Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient paisiblement avec leur mère dans une petite maison. Le temps était venu pour eux de devenir grands, de quitter le foyer familial et d'apprendre à vivre par eux-mêmes. Avant leur départ, leur mère les réunit et leur donna un conseil essentiel. Quoi que vous fassiez dans ce monde, faites-le du mieux que vous pouvez. Ce sera la meilleure manière pour vous de rester sains et saufs. C'est avec un mélange de tristesse et d'excitation que les 3 petits cochons dirent au revoir à leur mère et se mirent en chemin. Après avoir marché un moment, ils trouvèrent un terrain dégagé où ils pourraient construire leur nouvelle maison. Le plus jeune des cochons, pressé d'aller s'amuser, décida de construire sa maison en paille. Il pensait que c'était le moyen le plus facile et le plus rapide de bâtir, ce qui lui laisserait beaucoup de temps pour jouer. Sa maison fut terminée en une seule journée. Lorsque son aîné la vit, il exprima des doutes, notant que la maison n'avait pas l'air solide du tout et s'inquiéta de savoir comment elle le protégerait du méchant loup. Le petit cochon, insouciant, ne tint pas compte de l'avertissement de son frère. Le deuxième cochon choisit de faire sa maison en bois. Il ramassa des branches dans la forêt et construisit une petite cabane qui lui prit 3 jours. Cette maison semblait un peu plus solide que celle en paille. L'aîné vint le voir et, bien que reconnaissant son travail, lui fit la même mise en garde. La maison ne lui semblait pas assez solide pour repousser le loup. Le cadet, confiant, répondit que sa maison était vraiment sûre. Pendant que les 2 plus jeunes s'amusaient dans leur nouvelle demeure, l'aîné ne cessa de travailler. Il avait entrepris de construire une maison en pierre et en briques. Ses 2 petits frères ne comprenaient pas pourquoi il s'embêtait autant et le taquinaient en lui demandant pourquoi il ne finissait pas aussi vite qu'eux ou de quoi il avait peur. L'aîné ne prêta aucune attention à leurs moqueries et travailla une semaine entière pour achever sa solide maison. Quelques jours plus tard, un loup affamé passa près des maisons des petits cochons. Il s'arrêta d'abord devant la maison de paille. Le loup frappa à la porte et menaça le petit cochon, lui disant d'ouvrir ou il soufflerait sa maison. Le petit cochon, téméraire, répondit qu'il ne pouvait rien lui faire. Le loup inspira à fond, gonfla ses poumons et souffla, détruisant la maison. Heureusement, le petit cochon réussit à s'échapper et courut aussi vite qu'il put se réfugier chez son frère dans la maison en bois. Quelques instants plus tard, le loup arriva devant la cabane en bois. Il menaça de souffler cette maison aussi. Les 2 petits cochons, effrayés, lui dirent qu'ils ne pourraient jamais la souffler. Le loup inspira à fond, gonfla ses poumons et souffla la maison. Les 2 frères échappèrent de justesse au loup et coururent se réfugier dans la solide maison de leur grand frère. Le loup affamé arriva peu après devant la maison de briques et de pierre. Il cria, menaçant de souffler la maison comme les autres. Mais le 3e cochon lui répondit qu'il ne pourrait jamais entrer. Le loup, très en colère, gonfla ses poumons et souffla de toutes ses forces encore et encore, mais rien ne se passa. Il ne réussit pas à bouger une seule brique. À bout de souffle, le loup commença à chercher un autre moyen d'entrer. Il repéra la cheminée sur le toit et décida de grimper pour s'y glisser. Cependant, le grand cochon, comprenant son plan, agit rapidement. Il alluma un grand feu dans le foyer et plaça une grande marmite d'eau bouillante sur les flammes. Le loup escalada la cheminée, se glissa à l'intérieur et atterrit tout droit dans la marmite d'eau bouillante. Hurlant à l'aide, le loup s'enfuit à toute vitesse, enfin débarrassé. Les petits cochons s'enlacèrent avec des cris de joie. Le lendemain, les 3 frères allèrent raconter leur aventure à leur mère. Le plus jeune des cochons lui dit « Tu avais raison, maman. Quoi qu'on fasse dans ce monde, on doit le faire du mieux qu'on peut. Quand on se donne vraiment la peine, on finit toujours par réussir. » À compter de ce jour-là, les 2 jeunes cochons ne furent plus jamais fainéants. Ils travaillèrent dur comme leur grand frère et vécurent heureux pour toujours.